Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix avec mon point de croix Disney des éditions Hachette. Vous savez que j'ai reçu les abonnements. Je vous avais fait une vidéo avec le petit classeur et tout. Et puis j'ai avancé Dumbo. Donc on a fait la petite patte ensemble. J'ai fait quelques griffes comme j'ai pu. Et je pense que vous verrez la boulette. Bon. Il faut vraiment être dessus, mais on la voit quand même très bien au niveau ici. Là, c'est beige clair et là, c'est le gris des griffes. Je devais pas avoir beaucoup de lumière et franchement, j'ai la flemme d'enlever. Il y a 3 rangs. Je vais laisser comme ça parce que je me dis quand ce sera au mur, on va pas voir grand chose, surtout que là il y aura la frise, le petit bord, les ornements, voilà. Et puis c'est vrai que le plus important c'est Dumbo puisque on va faire les points arrière. Ce sont tous les points noirs que vous voyez, les traits en fait. Voilà, pour mettre en valeur les plis, les formes, les différents membres, enfin les différentes parties du corps de Dumbo, voilà. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle le point arrière en broderie. Il s'utilise par contre avec un seul brin et non pas 3. Donc ce sont les points noirs que vous voyez autour de Tigrou par exemple. Donc c'est ce qu'il faut qu'on fasse sur Dumbo. Alors du coup j'ai fait le pied, j'ai fait un petit peu là, j'ai fait les yeux en blanc et bleu, comme ils disent. Hein. Voilà. Et donc, il faut qu'on fasse donc avec un seul brin le noir. Alors, avec le point arrière, je vais vous montrer le point arrière. Hop, ce que ça donne. Alors, on utilise le point arrière beaucoup pour, par exemple, écrire des lettres, les lettres de l'alphabet, faire des contours, mettre en valeur un élément, etc. Donc là, il nous faudra donc le ciseau. J'ai pris mon petit enfil aiguille qui était avec le kit, puisque avec l'abonnement, il nous offrait, excusez-moi, attends, le petit kit point de croix, et puis évidemment du fil noir. Alors, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va déjà prendre un fil noir qu'on va quick couper. Donc, il nous faut un seul brin. C'est vraiment, les contours doivent être très fins. Voilà. Quand je vous dis c'est très fin, très fin, c'est que ça va être vraiment fin. Donc voilà. Un seul brin sur les 6. Voilà ce dont nous aurons besoin pour ce qu'on appelle le point arrière. Alors, je me débats avec mes fils. Ah, c'est flou, mais ça va se remettre. Voilà. Un petit peu le bousculer et ça se remet. En fait, il fait le focus pour vous montrer les gros plans. Et après, des fois, il a du mal à se remettre. Alors, hop, vous voyez, un seul fil, c'est très fin. Donc, c'est ce qu'on va avoir besoin. Alors, je vous remontre mon petit outil magique que je trouve très bien. Alors, encore faut-il pouvoir attraper l'aiguille, n'est-ce pas? Putain, est-ce qu'elle est fine? Je viens ici, voilà. Donc, on enfile l'enfil aiguille dans le chat. On enfile le fil dans l'enfil aiguille qui est dans le chat. Et on tire l'enfil aiguille et donc notre fil est sur l'aiguille. Youpi. Bon. Alors, il faut que je me réexerce, n'est-ce pas? Je vais déjà vous montrer hors motif. Donc, sur la toile Aïda. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment se passent les points arrière sur une toile. Voilà, avant de vous montrer sur un motif.
Alors, je vous ai retrouvé, ça tangue, hein, je suis désolée, le petit classeur justement. C'est le moment de l'utiliser. Alors, on a touche finale, bibliothèque, cours et technique. Donc, dans... Hop, oh là là, excusez-moi, ça tangue. Pouf. Dans cours et technique, alors, on a les bases. Alors, ce qui part des fils, les techniques de broderie, comment diviser les brins, enfiler l'aiguille, comment commencer, comment finir un fil, le tambour, à quoi ça sert. Et là, nous avons les points de base. Et là, nous avons, attention, ici, le point arrière. Donc, il permet de cerner des motifs, c'est ce que je vous disais au point de croix, d'ajouter des petits détails raffinés. Il se travaille avec un seul brin de couleur foncée. Donc là, ce sera du noir. Donc, en fait, vous avancez de 2 trous, je vous dis à ma sauce, hein, et vous reculez d'un. Donc, vous avancez de 2 et en fait, vous reculez d'un. Vous avancez de 2, vous reculez d'un. Vous avancez de 2, vous reculez d'un. C'est comme ça qu'on le fait. Une fine ligne de point arrière est parfaite pour broder des lettres. Par exemple, si vous voulez broder un cadre, je sais pas, hein, avec un prénom dessus, ça va très bien pour faire notamment les lettres de l'alphabet. Alors, j'avais dans les motifs, moi... Alors, ça, c'est quoi, la petite sirène? J'avais l'autre jour des lettres. Je voulais vous montrer. Voilà, par exemple, ces lettres-là, on les fait en point arrière. Vous voyez? On les fait en point arrière. Alors, ça, c'est le numéro 5. Attention, je vais retirer le classeur. Hop. Alors voilà, j'ai reposé mon matériel. Donc je vous prends sur la toile, par exemple, ici. Donc on va commencer dans un point. Voilà. Alors soit vous... Oh mince, mon aiguille s'est barrée. C'est tellement fin, un seul brin, que c'est un petit peu difficile que ça reste dans le choix de l'aiguille. Voilà, j'ai refait. Voilà. Alors vous piquez, donc vous montez ici, par exemple. Je vais peut-être me mettre là, ce sera plus facile, vous verrez mieux. Voilà. Donc vous arrêtez, vous faites un nœud ou pas, comme vous voulez. Donc après, on va venir piquer, hop, alors attendez, je vais vous remonter un peu, ici, sur la diagonale. Est-ce que je peux zoomer un petit peu? Ouais, pas mal. Alors, on vient piquer donc ici. Et après, on revient. Alors, soit on repique, on passe de l'autre côté, comme vous faites d'habitude. Et après, nous, on avance donc ici. Hop, je suis là. Et on va piquer dans le trou d'avant. Ici. Voilà. Et après, par exemple, si je fais une diagonale, je suis. Hein. Donc, je viens repiquer là. Donc, j'avance de 2 et je retrousse chemin de 1. Donc là, j'avance bien de 2 et je viens replanter ici. Voilà. Si on continue, on avance de 2. On a bien nos 2. Et je repique en arrière de 1. Voilà. Bon, admettons, nous sommes là. Donc, hop, notre ligne est faite. Allez, je dois donc venir par ici. Allez, on va venir jusque là. Donc, on avance pour commencer hein, de 1. Et je viens repiquer ici. Et je recule ici. Après, vous pouvez faire des grandes lignes, Voilà, donc j'avance. Hop, excusez-moi. J'avance de 2. 1, 2. Et donc, je reviens piquer ici. Hop.
Alors, admettons, il faut qu'on reparte. On va se mettre ici. Je vais faire un point ici. Voilà. Donc, je suis là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je descends par exemple de 2. 1, 2. Et je viens piquer. Donc, je recule d'un. Toc. Après, j'avance de 2. Voilà. Et je recule de 1. Voyez ce que ça donne? Hop, je reviens là. J'avance, je recule de 1. Ou je me mets là, je recule de 1. En fait, c'est toujours, on va en arrière. On revient sur nos pas. Voyez ce que ça donne? Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer, sans trop abîmer le fil, de je suis hors caméra, de tout tirer. Alors, je sais pas où on avait fait, c'est peut-être là, celui-là, non, celui-là. J'espère que ça va pas trop abîmer le fil. Bon, sinon du noir j'en ai, hein. C'était vraiment, je voulais vous montrer hors motif ce que ça donne, quoi. Oh, mais je crois que j'étais à la caméra. Hop, on va l'enlever de là. J'aurais pu prendre mon coupe-fil, mais bon, ça va aller comme ça. Hop. Voilà. Alors, ce coup-ci, on va faire au niveau du bonnet de notre Dumbo. Alors, je vais essayer d'enfiler sans l'enfil aiguille. Hop, voilà. J'espère que ça va aller, que mon fil ne va pas être trop malade. Sinon, on changera. Alors, nous, on va se consacrer donc au niveau... Oups, mon fil aiguille. Au niveau du bonnet. Donc, en fait, il faut faire les contours du bonnet pour y donner du volume et qu'on voie bien le bonnet. Alors, on a sur le diagramme, on voit mieux. Voilà ce que ça va donner. Alors, nous, il est où déjà? Voici le bonnet. Donc, il faut qu'on fasse déjà, si on prend le schéma, il faut qu'on fasse la barre noire ici. Pour mettre en valeur, donc, le bonnet. C'est-à-dire. Donc, je vais commencer ici. Je vais bloquer mon fil. Je viens là. Alors, le fil est très très fin. Donc, je le coince avec mon doigt. Donc là, je vais venir... Attendez, parce que je suis loin là.
Alors j'essaie de rentrer, voilà, ici. Et je viens piquer là. Vous voyez? Et là, je vais donc, j'essaie de suivre hein, comme je peux mon petit schéma. Donc là, je vais avancer ici de 1. Et en fait, je vais venir repiquer sur le point précédent. Je recule. Voilà. Vous voyez, c'est très fin. Hein. Voilà. Alors, je regarde un petit peu comment eux ont fait en même temps. Donc, je viens piquer là, je repique dans le point précédent. Et puis là, on va retourner. Donc, je repique en diagonale. Donc, j'avance d'un. Hop, je recule. Pareil, je viens là, hop, je repique où je viens d'aller. On va toujours en arrière. Point arrière. Et toujours avec un seul brin et bien souvent avec une couleur foncée. Alors du noir, du gris, du rouge, on aurait pu... voilà, c'est pour vraiment mettre en valeur. Alors, je vais à tâtons, hein, donc c'est pour ça que des fois c'est compliqué à piquer. Voilà, pour mettre en valeur le motif. Voilà. Vous voyez, on a une jolie ligne noire. Je fais bien attention que ça filme. Alors là, toujours pareil, on change de côté, on prend la direction, on va sur la gauche pour suivre la ligne du bonnet, mais on pique toujours dans le point qu'on vient de faire. Donc hop, et on repique. Donc là, je vais faire... Alors honnêtement, là, je ne regarde pas le modèle, je fais mon tour. Hein. Après, donc, toujours pareil, je viens en arrière, toc, je avance. Donc ça fait bien 2 points hein, depuis que j'ai atterri. 1, 2, j'avance de 2 et je recule au milieu en fait. Vous voyez? J'avance de 2, en dessous ça fait bien 2. Et je recule de 1. Là c'est pareil, on va le faire comme ça. Je fais vraiment le tour. Voilà. Donc là je peux piquer ici, hein. C'est pareil. Voilà, et je reviens en arrière. Donc j'avance de 2 et je reviens, je recule de 1. On suit les lignes. J'avance de 2, je recule de 1, j'avance de 2. Oh, attendez, j'étais trop loin. Je regardais mon retour et puis j'étais trop loin. C'est pas grave. Hop, je viens piquer là. Je pense que vous allez entendre un peu Irina. Elle est dans la pièce à côté. C'est un peu bruyant. Voilà. Là, je vais venir ici et je vais venir là. Faire le petit contour. Ici, je repique d'avant. Je recule. Hop. Je récupère mon fil. Là, pareil. Ou alors, ce serait plus joli. Non. Ce serait plus joli que je fasse comme ça. Que je contourne depuis là. Voilà, je fasse une petite diagonale sur mon point jaune. Voilà. Là, pareil. Donc, hop, à l'envers. Là, je repique de 2.
je recule. Et là, je vais faire pareil pour faire mon petit coin. Voilà, je fais une petite diagonale. Donc, je pique pas droit en fait, vous voyez. Ça monte sur les autres points, c'est ce qu'ils ont fait. Là. Alors, où je suis? Là, je recule. Donc là, on continue. Ce point-là, il est droit. Celui-là, c'est pareil, je vais le faire en diagonale. Voilà, je trouve que ça fera plus joli. Et puis ces deux-là, excusez-moi, ces deux-là, on va les faire droit. Donc hop, je viens repiquer toujours où je viens de piquer avant. Là, c'est pareil. C'est droit. Là, je vais faire droit parce que, voilà, ça fera plus joli. Ouf, 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 ouf. Voilà. Et puis là, je vais continuer comme ça. Voilà, si vous voulez pas repasser dessous, on repique comme ça. C'est exactement pareil. Ça fait moins de manipulation. Et en fait, voilà, j'arrive ici à mon point de départ, si vous vous rappelez. Donc, j'ai plus qu'à revenir en arrière dans mon point, comme on a toujours fait. Et voilà ce que ça donne pour le bonnet. Alors, eux, ils ont rajouté, voilà, ils ont fait le tour du bonnet comme nous, hein, et ils ont rajouté un trait là au milieu. Moi, je sais pas, j'ai pas trop envie de faire des détails comme ça. Ça va ça va me saouler, je pense. Alors, j'ai peur que... En fait, j'ai peur que ça fasse moche. En fait, ils ont fait comment? Je sais pas à quoi ça va servir. Bon, je sais pas si je le fais, si je le fais pas. Alors, on va regarder. Je suis arrivée où? Alors, pour savoir, je vais piquer. Je suis là. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on devrait remonter. Donc, on va remonter. Donc là, on fait normal. Hein, diagonale de 1. Parce que là, c'est notre premier point. Hein. Donc, on remonte d'un. Je viens donc par ici. Ah, ils sont plus hauts que ça, eux. Bon. C'est pas grave. Je sais pas. J'aime pas trop faire comme ça parce que... Alors, hop. Je vois pas trop l'intérêt, mais enfin. Je vais pas faire une ligne droite. Toc, on recule de 1. Là, on va piquer. Alors, ici. Revenir comme ça. Ici. Alors, j'ai du mal à enfiler. Un peu plus bas. Là. On recule comme ça. Tac. En fait, c'est pour faire les plis du bonnet. Je suis désolée si vous entendez du bruit parce qu'à chaque fois, je racle dans ma boîte. Avec la toile. Voilà, donc on a fini ça. Voilà, moi, c'est un peu de travers, mais ça me plaît comme ça. Là, ici, je vais piquer juste là pour repartir en arrière. Donc, je redescends de 1. Et puis, je vais repiquer dans le deuxième. Je reviens au milieu. Voilà, ça me fait un petit pli supplémentaire. Ça, c'est quoi? Non, c'est rien. J'ai eu peur.
parce que j'ai mon aiguille qui est en train de se faire la malle. Donc, comme le fil il est un peu abîmé au bout, on va couper. On va essayer de le repasser. Je suis là, hein, je suis en train d'enfiler le fil. Alors là, j'étais où? On était là. Bon. Et puis on peut en faire un autre par ici. Mais je suis trop loin là ce coup-ci. On va essayer, écoutez, on s'en fiche. On va essayer d'en faire un petit là. Et pourtant, il a déjà assez de plis, mon bonnet, hein. Puis j'ai peur d'être trop loin. Ouais, j'ai plus de fil. C'est pas grave. On va essayer. Voilà, encore un petit pli juste là. Hop. Là, je retourne ma toile et je vais venir cacher mon fil. Donc, je le passe. On va essayer d'aller le mettre, le cacher le plus loin possible. Voilà, et je tire. Le premier fil, du coup, il s'est caché tout seul. Vous voyez, il est là. Le deuxième, on vient à ras, on le prend et quick. Il coupe le cou. Donc, je vous montre, je range mon aiguille avant de la perdre. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, évidemment, j'ai fait avec vous le bonnet. Vous voyez, ça met bien le bonnet en valeur. J'ai pas fait exactement comment il fallait faire, mais en tout cas, on a les plis, on a le contour noir. J'ai un pli là-haut, j'ai un pli là, comme ils ont fait eux, donc ça me convient très bien. Le bonnet est mis en valeur, donc c'est le principal. Donc après, il va falloir faire tout le tour de Dumbo, faire la trompe, notamment les yeux, les sourcils, vraiment le tour des ailes, etc., etc., les pattes. Et après, on passera, donc ça on le fera en vidéo, à l'ornement. Voilà, la petite frise qui est autour du personnage. Il faut que je fasse les moustaches de mon tigrou, que je n'ai pas encore fait parce que ça m'avait tellement saoulé de faire le bord. C'était compliqué, c'était une première aussi pour moi, donc c'est pour ça que je ne voulais pas montrer en vidéo, mais c'est pour ça que là j'ai pris le temps vraiment de vous montrer comment se passait le point arrière. J'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, c'est comme ça que je vois si les vidéos vous ont été utiles, si elles vous ont plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très vite quand j'aurai fait les contours de mon Dumbo. Je vous retrouve pour la frise. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!